Quand tu es seul sur ton marché, en tant que coach, formateur, expert indépendant, il y a des problématiques très spécifiques qui vont revenir systématiquement. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les trois problématiques les plus communes et je vais te partager une perspective, des solutions pour t'aider à y voir plus clair. Pour rappel, moi c'est Alexia, j'ai cofondé l'agence Funnel en 2024 et j'aide les experts qui ne rentrent pas dans les cases du coach, du formateur classique à structurer leur business et à démultiplier leur chiffre d'affaires. Alors c'est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet. Quand tu es seul sur ton marché, il y a des problématiques qui vont revenir très souvent. Alors le premier, ça va être louper le coche. Donc, qu'est-ce que j'entends par louper le coche? C'est une situation qui va être une forme de stress permanent. Tu as l'impression de tenir quelque chose, tu sens le potentiel, mais en même temps tu as peur. Peur de mal faire, peur de mal t'y prendre, de perdre du temps. Et du coup, j'ai résumé ça. Donc, c'est l'idée de rater le coche, la peur de rater le coche. Et cette peur, elle vient d'une chose, c'est que tu es dans cette position de pionnier, pionnière. Tu n'as donc pas de cadre tout fait. Et donc, tu vas pas forcément douter de ton expertise, mais tu vas douter de la manière de bien t'y prendre. Ensuite, on va avoir une deuxième problématique qui va être le potentiel des ventes. Donc ça, c'est une problématique qui arrive très souvent. Donc, je le vois souvent chez mes clients. C'est que tu fais des ventes, tu as du flux, tu as déjà des clients, mais tu sais pertinemment que tu pourrais faire beaucoup plus, vendre beaucoup plus. Et le problème ici, c'est que tu ne sais pas pourquoi ça bloque. Donc ça, c'est quand même un problème qui va être récurrent. Et enfin, troisième problématique, c'est que tu n'as pas d'éléments de comparaison. Tu ne sais pas si ton prix est juste, tu ne sais pas si ton offre est structurée, tu ne sais pas si ton positionnement est trop flou ou alors trop avancé. Parce que logique, comme tu es seul sur ton marché, tu ne peux pas te comparer. Et souvent, ce que je vois derrière, c'est que mes clients vont finir par se comparer avec les mauvaises personnes, les mauvais profils. Des profils qui vont être moins avancés, qui ne jouent pas dans la même cour et forcément, ça brouille tout. Alors évidemment, ici, on n'est pas sur une liste exhaustive, j'ai pas détaillé toutes les problématiques. Il y en a sûrement d'autres que tu identifies en tant que pionnier. Maintenant, je vais te partager une perspective, la solution finalement qui va répondre à ces trois problématiques et toutes les autres que je n'ai pas citées. Donc concrètement, l'idée, ça va être d'ancrer ta position de pionnier. Alors dit comme ça, c'est un peu flou, mais justement, je vais te décliner ça en trois règles très concrètes. Donc c'est parti. Première règle qui va être importante, ça va être le marketing solide. C'est-à-dire, en tant que pionnier, ta stratégie doit être extrêmement solide. Donc ça, c'est vraiment la première règle. Donc pourquoi je dis ça? C'est que quand tu es différent, t'as pas le droit d'avoir une stratégie approximative, t'as pas le droit d'avoir une image bancale, un message qui va être flou, parce que ton positionnement est nouveau et différent, ça va vraiment jouer sur ta crédibilité. Typiquement, avec nos clients, pour avoir une stratégie marketing solide, on travaille en priorité avant de commencer à parler acquisition, tunnel de vente. On passe toujours sur une première phase où on va clairement définir le persona, le positionnement et l'offre. Et ces trois piliers-là, c'est vraiment la base. Donc typiquement, je vous prends un exemple. J'ai pris l'exemple de Maxime, un client qu'on accompagne depuis quelques mois. Et donc là, j'ai pris son Instagram qui est sa vitrine, qui est la porte d'entrée vers ses accompagnements, vers ses offres. Donc dans ton cas, ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être ton site internet. L'idée, c'est que lorsqu'un visiteur arrive sur ta vitrine, ils comprennent directement qui tu es, qui est-ce que tu accompagnes et que tu as quelque chose à vendre. Donc dans son cas, dans le cadre de Maxime, on comprend tout de suite en un coup d'œil qu'il est entraîneur mental. Donc ça, c'est son positionnement. Il se positionne comme un entraîneur mental. Il accompagne les high achievers. Dans le cas de Maxime, pour faire comprendre le mot high achiever, il insuffle également l'idée de ce qu'est un high achiever dans ses contenus, dans ses pages, etc. Et troisième élément, mes programmes de transformation, on comprend tout de suite que Maxime a quelque chose à vendre. Donc ça, c'est indispensable. Ces trois éléments sont indispensables que lorsque j'arrive sur ta vitrine, on comprenne qui tu es, qu'est-ce que tu accompagnes et que tu as quelque chose à vendre. D'ailleurs, si tu as un blocage là-dessus, je t'invite à réserver un créneau dans mon agenda en description. Donc ensuite, deuxième élément, ça va être diffuser, communiquer massivement. Être le premier, ça va pas suffire parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. À l'instant même où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se positionnent dans ta niche, sur ta verticale métier et sur un marché émergent qui est celui du coaching, de la formation. C'est pas forcément le premier ou le meilleur qui va gagner, c'est celui qui va être le plus visible. Enfin, règle numéro 3 et en particulier pour les pionniers, il faut se faire accompagner, il faut être bien entouré, il faut avoir du recul. Pourquoi en particulier pour les pionniers? Tout simplement parce qu'il faut aller vite pour ancrer, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut réduire les marges d'erreur et surtout, il faut que tu te focuses sur ta zone de génie. Si tu décides de monter en compétence sur des sujets marketing, design, page, automatisation, etc., tu risques de te diluer. Et ton rôle, c'est pas d'être expert en tout, c'est vraiment de sécuriser ton avance. Et c'est souvent ça qui fait perdre le plus de temps aux pionniers, c'est de vouloir monter en compétence sur tout. Ça risque vraiment de te faire perdre ton avance. Pour conclure, être seul sur son marché, être pionnier, c'est une aubaine. Mais la question, c'est pas de savoir si tu es pionnier. La question, c'est est-ce que tu fais le nécessaire pour le rester?
Donc tu l'auras compris, j'accompagne typiquement des profils comme toi à structurer tout ça, à aller chercher plus de ventes. Donc si tu veux qu'on échange autour de ton projet, je te mets mon agenda en description, prends rendez-vous et on se voit demain ou après-demain pour en discuter. À très vite.